Ce vaccin, nommé Vaxzevria, a été développé en 2020 en partenariat avec l'Université d'Oxford. Son principe repose sur une technologie utilisant un adénovirus pour exprimer la protéine Spike dans l'organisme. Il s'agit ainsi d'un vecteur viral, qui est un virus sans danger, et atténué, affaibli, ayant été modifié afin de transmettre des instructions génétiques aux cellules de l'organisme. Il a obtenu son autorisation de mise sur le marché, en Europe le 29 janvier 2021. Contexte de la vaccination Covid-19. Dans le contexte de pandémie mondiale de Covid-19, causée par le coronavirus SARS-CoV-2, groupe pharmaceutique d'origine britannique et suédoise, a produit un vaccin contre cette infection respiratoire à l'origine de plus de 4,5 millions de morts dans le monde. Un contentieux opposait l'Union européenne à la firme AstraZeneca et concernait des retards de livraison de vaccins. Il a pris fin le 3 septembre 2021. En effet, d'ici à la fin du premier trimestre 2022, le groupe anglo-suédois va donc livrer en plusieurs étapes de 100 millions de doses à l'UE. Cela complétera les 100 millions de doses qui avaient déjà été reçues par les États membres au 30 juin 2021. Quel est le principe du vaccin AstraZeneca? Le Vaxzevria, nom du vaccin produit par la firme AstraZeneca, est constitué d'un vecteur viral vivant non réplicatif, à base d'adénovirus de chimpanzé. Ce vaccin est également appelé Oxford AZD 1222, CHAdOx1S, ou encore Covid-19 Vaccine AstraZeneca. Comme l'explique le journal du CNRS, le principe de la vaccination est toujours le même, puisqu'il s'agit de présenter un pathogène modifié à notre système immunitaire dans le but qu'il apprenne à le reconnaître. Ainsi, l'organisme fabriquera des anticorps spécifiques, et ceux-ci seront prêts, en cas de rencontre naturelle avec le pathogène, à le neutraliser. De fait, ce n'est pas le pathogène en tant que tel qui déclenche la réponse immunitaire, mais les antigènes, qui sont des protéines particulières situées à la surface du virus. Fonctionnement et principe d'action. L'antigène le mieux reconnu du SARS-CoV-2 est la protéine S, dite Spike. Cette protéine en forme de pic donne au virus son aspect hérissé. L'idée d'un vaccin étant d'inoculer le pathogène sous une forme totalement inoffensive. Plusieurs technologies sont possibles, parmi lesquelles, les vecteurs viraux. C'est ce principe qui est utilisé par le vaccin produit par AstraZeneca, et qui consiste à utiliser un vrai virus, en l'occurrence un adénovirus modifié de chimpanzé. En effet, l'arme de cet adénovirus est modifiée, et y est intégré le code de la protéine Spike. Il faut savoir que les vecteurs viraux utilisés dans les vaccins n'ont aucun effet sur l'ADN de l'organisme et n'interagissent pas avec lui. Voici plus concrètement les différentes étapes de l'action d'un vaccin à base de vecteur viral. Le vaccin à vecteur viral utilise une version d'un virus atténué, affaibli pour ne plus être pathogène mais toujours capable de se répliquer dans le corps humain, qui ira donner des instructions, sous la forme d'un code génétique, aux cellules de l'organisme. Après l'injection, l'adénovirus portant les instructions pour la création des protéines Spike pénètre dans les cellules. Le corps crée des protéines Spike. Le système immunitaire détecte ces protéines étrangères et produit des anticorps ainsi que des cellules immunitaires capables de les attaquer. Le corps élimine rapidement l'adénovirus ainsi que les informations génétiques. Si par la suite, l'individu vacciné est infecté par le coronavirus, son système immunitaire va détecter la protéine Spike et détruire le virus. La méthode du vaccin à vecteur viral est efficace, mais elle s'avère complexe. Composition. Une dose de 0,5 ml de vaccin contient un antigène, soit au moins 2,5 x 108 particules virales de l'adénovirus de chimpanzé, codant la protéine Spike du SARS-CoV-2. Ce vaccin est produit dans des cellules appelées EC pour Human Embryonic Kidney, soit des cellules rénales embryonnaires humaines génétiquement modifiées, et par la technologie de l'ADN recombinant. Cette dose contient en outre des excipients, dont voici la liste. L-histidine. Chlorhydrate de L-histidine monohydraté. Chlorure de magnésium hexahydraté. Polysorbate 80.
E433. Éthanol, environ 2 mg dans une dose. Saccharose, chlorure de sodium et d'étate de disodium, dihydraté. Eau pour préparation injectable. Qui peut recevoir le vaccin AstraZeneca? L'injection du vaccin est intramusculaire, elle se réalise de préférence dans le muscle deltoïde. Les enfants de plus de 12 ans et les adultes? Chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans, la vaccination avec AstraZeneca n'est pas pour le moment en vigueur, étant donné que l'innocuité et l'efficacité de ce vaccin Vaxzevria dans la population pédiatrique n'a pas encore été établie. Ce vaccin a, en outre, été suspendu pour les adultes de moins de 55 ans, qui doivent recevoir préférentiellement le vaccin Pfizer ou celui de Moderna. Les personnes âgées et plus de 55 ans. En effet, selon un avis rendu par l'AA le 19 mars 2021, il est recommandé d'administrer le vaccin à partir de l'âge de 55 ans, en raison de l'existence d'un lien entre la survenue de formes rares et graves de thrombose avec thrombopénie et la vaccination par le vaccin AstraZeneca. Aucun ajustement de la posologie n'est nécessaire dans la population âgée. Les femmes enceintes. La vaccination par le vaccin AstraZeneca au cours de la grossesse doit être envisagée uniquement si les bénéfices potentiels l'emportent sur les risques potentiels pour la mère et le fœtus. Actuellement, et depuis un avis rendu le 1er mars 2021, l'AA recommande de privilégier, chez la femme enceinte, les vaccins à ARN, soit ceux de Pfizer ou de Moderna. Les personnes atteintes de comorbidité. La vaccination est recommandée pour les personnes atteintes de comorbidité. En effet, celle-ci augmente le risque de développer une forme sévère de Covid-19. Ces comorbidités sont, principalement, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, et le diabète. Pour l'OMS, les vaccins contre la Covid-19 sont sans risque pour la plupart des personnes âgées de 18 ans et plus, y compris celles atteintes d'affections déjà existantes, de quelque nature qu'elles soient, notamment les maladies auto-immunes. Existe-t-il des précautions d'emploi et contre-indications? Prévention. Étant donné que des cas d'hypersensibilité ont été rapportés, il est fondamental de surveiller le sujet vacciné en cas de survenue d'une réaction anaphylactique consécutive à l'administration du vaccin. Il faut également disposer d'un traitement médical approprié. Une surveillance étroite est recommandée dans les 15 minutes qui suivent la vaccination. En outre, il ne faut pas administrer une seconde dose de vaccin AstraZeneca chez les personnes ayant présenté une réaction anaphylactique à la suite de la première dose. Contre-indication. Le syndrome de fuite capillaire correspond à une nouvelle contre-indication, au 1er juillet 2021. Selon le décret numéro 20-21/1059 du 7 août 2021, voici les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la Covid-19. Ils permettent la délivrance du certificat de contre-indication, et ainsi, de déroger à l'obligation vaccinale. Les contre-indications inscrites dans les caractéristiques du produit sont les suivantes. Un antécédent d'allergie documenté, avec l'avis d'un allergologue, à l'un des composants du vaccin, en particulier au polyéthylène glycol et par risque d'allergie croisée au polysorbate. Une réaction anaphylactique au moins de grade 2, soit une atteinte au moins de 2 organes, à la suite d'une première injection d'un vaccin contre la Covid, posée avec l'expertise d'un allergologue. Chez des personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire, contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen. Recommandation médicale de ne pas initier une vaccination, première dose. Syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, PIN, post-Covid-19. En effet, bien que la Covid-19 touche en très grande majorité des adultes, chez les enfants, un syndrome inflammatoire multisystémique a été observé, dans un contexte d'infection au SARS-CoV-2. Appelé PIN, ce syndrome est une infection rare. Toutefois, elle est grave,
nécessitant d'être détectés précocement pour enclencher une prise en charge hospitalière. 520 cas ont été recensés en France au 13 juin 2021, dont un décès, et 2/3 des enfants ont été hospitalisés en soins intensifs. Les symptômes évocateurs sont peu spécifiques, association de fièvre, d'une altération de l'état général, et de troubles digestifs. D'autres signes cliniques peuvent aussi être présents, comme des signes neurologiques ou respiratoires. Ces signes surviennent le plus souvent chez les enfants âgés de 4 à 11 ans. Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire indique de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin. Enfin, une dernière contre-indication au vaccin AstraZeneca et à la vaccination contre la Covid-19 en général est un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2, ainsi qu'une myocardite ou péricardite antérieure à la vaccination, et toujours évolutive. Faut-il se faire vacciner quand on a eu la Covid? Fondé sur des travaux de la SPILF, la Société de pathologie infectieuse de langue française, les recommandations de l'AA sur la vaccination des personnes ayant contracté la Covid-19, confirmées par un test RT-PCR ou antigénique positif, indiquent que ces personnes doivent réaliser la vaccination dans un délai proche des 6 mois, et pas avant un délai de 3 mois minimum après l'infection. Une seule dose est pour ces personnes nécessaire. De plus, une étude cas témoin publiée dans la revue du CDC américain du 6 août 2021 ayant été menée en mai à juin 2021 au Kentucky a inclus 246 cas de personnes ayant un antécédent d'infection et présentant une nouvelle infection prouvée et 492 témoins, personnes ayant un antécédent d'infection, sans nouvelle infection. Résultat, parmi les personnes préalablement infectées par le SARS-CoV-2 en 2020, la fréquence des réinfections est moins importante chez les vaccinés. Le vaccin AstraZeneca est-il efficace? Protection contre la Covid-19. Le site de l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, indique que les essais cliniques menés sur 24 000 participants ont démontré environ 60% d'efficacité du vaccin AstraZeneca. La durée de la protection conférée par ce vaccin à adénovirus n'est pas établie, et elle est, à l'heure actuelle, toujours en cours d'évaluation. En ce qui concerne la transmission ou l'excrétion virale, l'impact du vaccin AstraZeneca n'est pas encore connu car les données sont encore insuffisantes. De fait, en ce qui concerne la protection, des données de la UK Commission on Human Medicine suggèrent que l'administration d'une dose unique conférerait une protection de 70% après 21 jours, et qu'une seconde dose augmenterait l'efficacité du vaccin si elle est administrée 12 semaines après la première dose, faisant passer le taux de protection à environ 80%. Quels sont les effets secondaires du vaccin AstraZeneca? La tolérance globale de Vaxzevria est basée sur les données de 4 essais cliniques menés au Royaume-Uni, au Brésil, et en Afrique du Sud. Cette observation a été faite chez un total de 24 244 participants âgés de 18 ans et plus. Quand apparaissent les premiers effets secondaires du vaccin? Les premiers effets secondaires sont généralement présents au cours des premières 24 heures qui suivent la vaccination, et disparaissent rapidement, pour la grande majorité. Les symptômes fréquents. Dans ce groupe de 24 444 personnes, les effets indésirables observés ont été une sensibilité au site d'injection, 63,8%. Une douleur au site d'injection, 54,30%. Des céphalées, 52,7%. De la fatigue, 53%. Des myalgies, 43,9%. Un malaise, 44,4%. Une fièvre. Des frissons. Des arthralgies. Des nausées. La grande majorité de ces effets indésirables sont d'intensité légère à modérée. De fait, ils se sont résolus généralement en quelques jours après la vaccination. Les symptômes à fréquence indéterminée. Plus généralement,
Voici les effets indésirables, à fréquence indéterminée, qui ont été relevés. Il s'agit d'affections hématologiques et du système lymphatique, soit, assez fréquemment, une thrombocytopénie, qui est une baisse du nombre des plaquettes sanguines, et de façon peu fréquente une lymphadénopathie, c'est-à-dire une hypertrophie d'un ou plusieurs ganglions. De fait, la thrombocytopénie légère rapportée fréquemment au cours des essais cliniques s'est avérée transitoire. D'affections du système immunitaire, à une fréquence indéterminée peuvent apparaître une anaphylaxie ou une hypersensibilité. De troubles du métabolisme et de la nutrition, de façon peu fréquente peut apparaître une diminution de l'appétit. D'affections du système nerveux, comme déjà évoqué, les céphalées sont très fréquentes, et il peut également se produire, de façon peu fréquente, des vertiges, une somnolence ou encore une léthargie. D'affections vasculaires, très rares, un syndrome thrombotique thrombocytopénique a été rapporté. Ainsi, après la mise sur le marché du vaccin, des cas sévères, et très rares de thrombose, caillots sanguins se formant dans une artère ou une veine, ont été rapportés. Toujours en termes d'affections vasculaires, il peut aussi se produire, à une fréquence indéterminée, un syndrome de fuite capillaire, caractérisé donc par des épisodes de perte de liquide dans les tissus extravasculaires. D'affections gastro-intestinales, les nausées ont été évoquées, peuvent en outre se produire, de façon fréquente, des vomissements et de la diarrhée, et peu fréquemment des douleurs abdominales. D'affections de la peau et des tissus sous-cutanés, peu fréquemment peuvent se produire hyperhidrose, prurite, éruption cutanée, urticaire, et à une fréquence indéterminée un angioœdème. D'affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, les arthralgies et les myalgies, comme dans les essais cliniques, sont très fréquentes dans la population vaccinée avec AstraZeneca. En outre, il peut se produire de façon fréquente des douleurs dans les extrémités. De troubles généraux, et d'anomalies au site d'administration, de façon très fréquente peuvent apparaître une sensibilité, une douleur, une chaleur, un prurite ou une ecchymose au site d'injection, mais également une fatigue, un malaise, un état fébrile, des frissons. Enfin, de façon fréquente, apparaissent un gonflement ou un érythème au site d'injection, une fièvre, mesurée à plus de 38 degrés Celsius, une maladie pseudo-grippale ou une asthénie. Un autre effet secondaire observé dans de rares cas, le syndrome de Guillain-Barré. L'Agence européenne des médicaments, l'EMA, a comptabilisé 156 cas de syndrome de Guillain-Barré chez des patients ayant été vaccinés avec le vaccin d'AstraZeneca. Il peut donc être un effet indésirable de ce vaccin. Qu'est-ce que le syndrome de Guillain-Barré? Le syndrome de Guillain-Barré est une affection rare, dans laquelle le système immunitaire du patient attaque les nerfs périphériques. Il est caractérisé par une faiblesse liée au ralentissement de la transmission nerveuse, voire une paralysie progressive. Le site de l'OMS rappelle toutefois que la plupart des personnes atteintes du syndrome de Guillain-Barré se rétablissent pleinement, même dans les cas les plus graves. Forecast sur les cas de thrombose. Une suspension temporaire du vaccin d'AstraZeneca a été prononcée en mars 2021, en raison de la survenue de cas de thrombose, avant qu'il ne puisse être utilisé de nouveau après quelques jours et un avis positif rendu par l'Agence européenne des médicaments. Directeur de l'Institut Pasteur de Lille, Xavier Nassif s'était alors exprimé, rattaché à un événement qui peut être un épiphénomène, lié à toute autre chose, à l'injection d'un vaccin me paraît extrêmement compliqué, et préjudiciable. Finalement, l'Agence européenne des médicaments a confirmé les bénéfices de ce vaccin, qui sont bien plus importants que ses risques. L'Agence du médicament, ANSM, a quant à elle confirmé le 26 mars 2021 l'existence d'un risque, qualifié de très rare, de thrombose atypique associée au vaccin AstraZeneca. Les autorités soulignent que la balance bénéfice-risque face à l'épidémie reste positive. Il faut toutefois veiller à une prise en charge médicale spécialisée rapide en cas de thrombose atypique. Nos conseils pour réduire et éviter les éventuels effets secondaires. Il est déconseillé de prendre de l'alcool dans les 3 jours suivant la vaccination. La prise de paracétamol en prévention des symptômes n'est pas recommandée. En revanche, en cas de maux de tête ou de douleur,
la prise du paracétamol est conseillée. Que faire en cas d'urgence? En cas d'urgence, il faut appeler le SAMU, 15, ou se rendre dans un service d'urgence d'un centre hospitalier. Quelles sont les différences avec les autres vaccins sur le marché? AstraZeneca vs Pfizer, lequel choisir? Le vaccin Pfizer a montré, dans les essais cliniques, un pourcentage de protection plus élevé que le vaccin AstraZeneca. Les principes de ces deux vaccins sont différents, puisque celui de Pfizer est un vaccin à base d'armes messagers. Cette technologie est récente, et très prometteuse. C'est toutefois la première fois qu'elle est utilisée à grande échelle dans la population, alors que la technologie du vaccin d'AstraZeneca est basée sur les vecteurs viraux. Ceux-ci sont une solution de rechange prometteuse aux plateformes vaccinales classiques. En outre, la technologie à base de vecteurs viraux est déjà utilisée à grande échelle depuis des dizaines d'années, en thérapie génique, en traitement contre le cancer, en vaccination animale. Elle a aussi, récemment permis de produire deux vaccins contre la maladie à virus Ebola chez l'humain. AstraZeneca ou Moderna. De même que pour Pfizer, Moderna est un vaccin à armes messagers, et son pourcentage de protection s'avère plus élevé que le vaccin AstraZeneca. AstraZeneca différence avec Janssen. Les vaccins d'AstraZeneca et Janssen sont tous deux basés sur le même principe, celui d'un vecteur viral. Toutefois, il existe une différence notable puisque le vaccin de Janssen ne nécessite qu'une seule injection alors que le vaccin AstraZeneca en nécessite deux. Différence avec Sanofi. Le principe de ces deux vaccins est différent. Ainsi, le vaccin qui devrait prochainement être produit par Sanofi, dans le courant du 4e trimestre 2021, est basé sur la technologie des protéines recombinantes. Celle-ci consiste à faire produire en grande quantité la protéine Spike par des cellules humaines en culture infectées par un baculovirus auquel a été ajouté le gène codant pour la protéine Spike. C'est donc encore une stratégie vaccinale innovante et pleine de promesses. Cette technologie des protéines recombinantes est éprouvée, Sanofi l'utilise déjà en vaccination contre la grippe saisonnière. Campagne de vaccination. Où se faire vacciner? Âge. Vaccin AstraZeneca. 0 à 11 ans inclus. Pour le moment, la vaccination n'est pas ouverte aux enfants de 0 à 11 ans. 12 à 17 ans inclus. La vaccination avec le vaccin AstraZeneca n'est pas non plus recommandée pour le moment pour les adolescents de 12 à 17 ans inclus.